Comme journaliste pensionné, ce qui bien sûr a toujours un regard attentif sur ce qui se passe, la presse, le monde et tout. J'ai eu le virus, hein, ça ne part pas. Je n'ai pas été vacciné contre ça. Mais ce qui me préoccupe très fort, c'est la manière dont on ne parle pas assez, selon moi, du cas, par exemple, Assange ou Snowden, c'est-à-dire des lanceurs d'alerte. Et ce qui me déçoit, qui me fait de la peine, c'est que je trouve que de manière générale, la presse, je n'ai pas dit qu'on n'en parle jamais, mais de mon point de vue, pas assez. Or, c'est essentiel. Les lanceurs d'alerte sont, je dirais, l'engrais de la démocratie. Sans des lanceurs d'alerte, ce sont des gens qui se mouillent pour parfois révéler des choses qui doivent être révélées et qui prennent des risques considérables pour les faire, si en plus on ne les protège pas, si on ne les aide pas. Et je dirais en plus, c'est l'intérêt des journalistes. D'autant que je rappelle que depuis 2005, on a des lois extraordinaires en Belgique. Je ne sais pas si c'est partout dans le monde, mais en tous les cas, nous les journalistes, nous avons la protection des sources. On ne doit pas révéler qui nous a donné une information. Mais la moindre des choses, c'est que ceux qui donnent des informations, on les protège aussi. Et c'est évidemment la condition nécessaire, sine qua non, indispensable pour faire du journalisme et qui n'existe pas dans les pays totalitaires, n'est-ce pas? Donc, je répète, ma déception, c'est qu'on n'en parle pas assez, que la profession ne se mobilise pas assez, y compris par exemple sur le sort des journalistes en Turquie, où il y a 70 ou 80 journalistes qui sont en tôle, simplement pour avoir exercé leur boulot. Eh bien, je trouve qu'il y a une espèce d'indifférence de la plupart du monde journalistique, à part quelques personnes comme Philippe Lerut, par exemple, qui a essayé de mobiliser de mon temps, il y a une quinzaine d'années, parce que ça date c'est pas depuis hier ce truc-là, hein, mobiliser le monde des journalistes. Eh bien, il y a une espèce de lenteur, de difficulté à se mobiliser. Or, c'est le minimum par solidarité. Je trouve que les journalistes devraient beaucoup plus se mouiller le maillot pour porter secours à leurs confrères partout dans le monde et qui souffrent et qui prennent des risques considérables que chez nous, heureusement, nous n'avons pas à prendre ces risques. Hein. Chez nous, on est protégés. Mais ce n'est pas pourtant que l'indifférence doit gagner et nous empêcher de nous pencher sur ce qui se passe ailleurs. Et ça, c'est un truc qui me préoccupe très très fort, moi, qui suis de pensionné, qui regarde l'info et qui trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà. Je n'ai pas une explication. Ça part aussi des motivations des journalistes. Je pense que très souvent, trop souvent, on parle de choses qu'on croit intéressantes pour le public. Les journalistes s'imaginent que ça n'intéresse pas le public. Et du coup, on ne le fait pas. Ce n'est pas assez sexy. Ce n'est pas un truc qui intéresse les gens. Mais on n'est pas là pour faire les trucs qui intéressent les gens, on est là pour parler des choses qui sont intéressantes en soi et dont le public doit avoir connaissance. On n'est pas là pour faire du people, pour faire du racolé. Et ce genre de sujet-là, je pense, inconsciemment, consciemment, on dit, on en a parlé. Oui, on en a parlé une fois ou deux. Hein. Autre chose, là je fais mon mea culpa, je viens de voir, il y a une quinzaine de jours, des reportages de Thierry Michel à la RTBF sur ce qui se passe dans l'Est du Congo. Je suis honteux en tant que journaliste, et j'en ai parlé à d'autres qui ont eu la même réaction, du peu de cas depuis 27 ans que ce scandale, ce génocide permanent, si j'ai envie d'utiliser ce mot, se passe dans l'Est du Congo, et on en a si peu parlé. La seule circonstance atténuante que j'ai, moi, en tant que journaliste, c'est que je m'occupais du Belge et des trucs comme ça. Mais je trouve qu'à l'international, très très peu de journalistes parlent de ce truc qui est abominable et qui est passé littéralement sous les radars des journalistes et qui se passe encore maintenant. J'espère que ce reportage, où j'en avais les larmes aux yeux, et donc je suis honteux, moi, de ne pas m'être plus mobilisé là-dessus. Il y a eu bien sûr le génocide du Rwanda, mais depuis lors, ça n'en finit pas. Il y a du viol, il y a des trucs abominables. Je vous conseille de voir ce reportage de Thierry Michel. Chapeau pour le gars, hein, parce que lui, depuis 25 ans, il essaie d'amener... Ça, c'est du journalisme. Alors, c'est pas sexy, c'est pas gai. Quand on regarde ça la soirée, on dort mal. Hein.
quand on a des reportages comme ça. Il vaut mieux voir The Voice, hein, ou Star Academy, évidemment. Hein. Mais bon, le journalisme, c'est ça. C'est de pouvoir aussi montrer des choses qui sont parfois insoutenables. Et voilà. Et donc, c'est aussi une chose dont j'ai envie de parler en tant que pensionné, je dirais, observateur de la situation et du monde journalistique. Mais je ne vais pas jouer au vieux con qui dit de mon temps c'était mieux, etc. Je me mets également en question en disant ça, bien entendu.